Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'abord avoir toujours à l'esprit les trois vertus du citoyen, dont la désobéissance pour arracher la liberté de citoyens et ou de peuple, la résistance pour défendre la dignité des citoyens et ou de peuple. Vous savez que la liberté et la dignité font partie des fondamentaux de l'humanité. Privé des libertés et des dignités, vous êtes été soit des sujets indigènes et ou esclaves, et voire des prisonniers. Donc on doit se battre pour la liberté et la dignité, déjà des citoyens, et par translation de peuples. Et vous verrez toujours les peuples libres, ce sont les peuples qui se battent pour leur liberté et dignité. Et la fin ne justifie pas les moyens employés, mais par la violence pour exprimer ce pouvoir que nous avions. Donc, je vous rappelle que être citoyen, c'est d'abord avoir à l'esprit la désobéissance pour la liberté, la résistance pour casser la dignité, et n'oublions pas la troisième vertu. La troisième vertu, c'est surtout la révolte, qu'elle soit civile et ou militaire. Civile, on appelle ça l'insurrection, ou la révolte populaire, etc. Militaire, c'est ce qu'on appelle les coups d'État. Militaire, salutaire, et ou non. Ça sont les trois vertus du citoyen. Donc vous devez toujours avoir ça à l'esprit. Devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison, etc. Vous devez toujours avoir ça à l'esprit, dans la tête. Pour certains, c'est dans l'ADN, c'est dans le sang. Mais d'autres ont appris. Parce que la citoyenneté, ça s'apprend. On n'est pas citoyen, on le devient. Donc on doit avoir ça à l'esprit. Vous verrez que les peuples qui ont plus de citoyens, ce sont des peuples libres. À la différence des peuples qui ont plus de sujets indigènes et ou esclaves, qui se soumettent à l'ordre, même injuste, même inadmissible et intolérable. Ils se soumettent. Mais les autres, non, on ne lâchera pas. Quelle que soit la casse. Voilà la première définition de l'enjeu de cette vidéo. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et d'intérêt général, et voire même civilisationnel. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, à la santé, à la justice, à la culture et autres. Comme disait Che Guevara, lorsque vous n'avez pas l'éducation, la culture et tout ça, vous avez le droit de se rebeller. Donc vous devez mettre les pressions à un pouvoir quel qu'il soit pour que le but de la condition humaine, sociale et ou existentielle soit respecté. Sinon, à défaut, il faut les dégager. D'un point de vue existentiel, vous ne serez pas venu sur Terre, un être mortel qui est là, qui vous emmerde. Non, certainement pas. Être citoyen, c'est aussi avoir toujours à l'esprit la transmission de la mémoire commune ou nationale, etc. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre. Et pourquoi? C'est pour éviter la récurrence ou la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames, les mêmes tragédies, les amalgames, le négationnisme, la guerre des mémoires, l'oubli, etc. Parce que si vous avez déjà... Parce que le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. Si vous avez des ignorants et tout compagnie, bon, on va dire, oh, ça n'a jamais existé, alors que ça a existé.
Et donc, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Et être citoyen, enfin, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je vous informe que mes sources France-Afrique, qui me forment régulièrement, vous savez que j'ai des années en France. J'ai, avec ce qui se passe au pays, et mes contacts et tout ça, j'ai rencontré beaucoup de monde ici, depuis la nuit des temps. Donc d'autres nous ont trahis, comme j'avais fait la campagne de Jacques Chirac en 1995. On voit ce qui s'était arrivé en 1997. J'étais vraiment surpris. J'aimais bien Jacques Chirac pour son style de vie et autres. Et après, il y a eu un gars là, qu'on appelle François Hollande en 2012. Oui, j'aimerais un peu sa rhétorique, qu'il est simple, qu'il est ceci. J'ai analysé sa famille. Son père était du côté de l'extrême droite, le père de François Hollande. Était garde de l'extrême droite, donc de Front Rassemblement National. Mais sa mère était côté gauche. Mais c'est sa mère qui l'a mis un peu beaucoup d'humour et tout compagnie. Mais son papa était vraiment de François Hollande. Donc j'avais appris son histoire, d'autant plus que, bon, je connaissais son ex, puisque son ex était la directrice, était la ministre, c'est-à-dire quand j'ai fait un DSS, environnement et développement durable, ma directrice de stage à l'université et à l'ADEME, à l'Agence d'environnement et de la maîtrise d'énergie, c'était une femme qui était celle qui était la directrice du cabinet de Ségolène Royal. Donc il y avait tous les liens, hein, tu vois, environnement, développement durable. Donc j'ai eu tous ces trucs-là. Donc avec ces liens-là, et en 2012, je pensais que voilà, ça allait faire beaucoup de choses pour avancer, mais ils nous avaient roulé dans la farine. J'étais vraiment déçu. Donc il faut se mettre à la tête que ce monde-là est dirigé par des intérêts. Et donc il y a des réseaux, nous avions des réseaux ici, j'ai des réseaux, hein. J'ai beaucoup de réseaux. J'ai rencontré tous ces gars-là que vous voyez à la télé, de la France-Afrique. Beaucoup m'ont vu comme ça. Hein. Mais nous, on reste l'esprit de, comment on appelle ça, l'esprit existentiel. Hein. C'est-à-dire, bon, comment on peut trouver les justes équilibres pour que le monde avance, quoi. Donc, moi, je reste toujours du côté des synthèses, du côté du consensus, du côté de la... Ça, c'est mon état d'esprit. Consensus, synthèse et autres. Malgré mes réactions autres, je suis toujours l'homme des synthèses. Je cherche toujours là où il y a les synthèses, c'est-à-dire les consensus. Et c'est très difficile de trouver la synthèse et où le consensus. C'est comme dans la régulation du taux de sucre dans le sang, que la glycémie, que ce soit la pression artérielle, que ce soit tout ce que nous appelons ça les constances physiologiques en biologie. Demandez à votre médecin qu'est-ce que ça veut dire constance physiologique. Les taux de sucre, de calcium, de potassium, de poids dans le sang et autres. Voilà, donc ça, ce sont des constantes. Je cherche toujours à réguler le pH du sang, de l'eau, tout ça. Donc ce sont des constances. Et qu'on appelle surtout en biologie, dans le sang et le milieu intérieur, l'homéostasie. Que je vous ai enseigné pour les élèves là-bas au lycée Chamina, que j'enseignais le sang et le milieu intérieur, l'homéostasie. Et donc voilà pour les petites explications des sources. J'ai des sources, donc on analyse des sources. Moi, je ne veux pas vendre mon âme et autrement, je cherche toujours qu'il faut que si ça marche pas, moi je préfère rester les cas. Sinon, j'ai été plusieurs fois, voilà, je serai dans ces réseaux-là. Non, j'ai dit non, moi j'ai un esprit, hein, donc je ne peux pas. Donc j'analyse les indicateurs, les sources et tout ça. Donc si je ne rentre pas comme ça. Alors, ces sources-là m'informent régulièrement que le despote Denis Sassou Nguesso est facilement dégageable. Ce sont des sources France-Afrique. Parce qu'eux, ils ne jouent pas aux émotions et à l'appartenance. Et ils sont comme le combat d'un léopard avec un chien. Donc 99% des cas, c'est toujours le léopard qui gagne. Parce que le léopard avait attaqué le chien de mon grand-père maternel. J'étais en 1972. Oui, 72, 72, 72, oui, 72. Ah ben oui, c'était vite. Hein. Donc regardez l'attaque d'un léopard. Hein, tu vois, le léopard. On appelle ça chez nous ngoué, ngoué, ngoué. Donc quand il attaque là, il a ça. Parce qu'il est programmé, il est prédisposé
Ah, l'attaque, c'est un prédateur. Or que le chien, c'est la défense est haute. Il n'est pas là, il va pas, voilà. Mais lui, il vient calmement. Nous, avec la France Afrique, et ces gens-là sont comme ça. Ils sont stratégiques. Vous pouvez aboyer, tout ça, ils sont là calmement. Voyez les à taper sur YouTube. euh, Léopard attaque chien. Vous allez voir toutes les stratégies. Les chiens, nous sommes là même, et ils sont calmes. Et après, boum, il attend. Et donc, nous, c'est pareil. La France, Afrique et autres. Donc, si vous ne levez pas la raison au-dessus des émotions et l'appartenance, vous ne levez pas le courage au-dessus des émotions et l'appartenance, etc., nous avons tout perdu parce que depuis qu'ils ont organisé le coup d'État sanglant du 5 juin au 15 octobre 1997 pour placer Sassou Nguesso, dont les conséquences sont d'actualité, et nous n'avions pas encore pris nos responsabilités des citoyens, du peuple et autres pour dégager. Donc, mais eux, ils nous informent, ces sources nous informent que c'est très facile de dégager Sassou Nguesso aujourd'hui. Très facile. Alors, pourquoi c'est très facile? Et c'est les mêmes sources m'informent que ce que tu dis là est vrai, M. Ayatonga, ce que tu dis là est vrai. Donc, cette source-là qui m'informe. Donc, ce que j'ai dit, bon, j'ai retenu plein de choses que j'ai dit. Que bon, donc, pour eux, Sassou a commis et Bébé Adola. Sassou est dans la NAS et autres. Mais il tient, il reste. Mais pourquoi déjà? Pourquoi déjà lui, il est déjà facilement dégageable. Parce que déjà, il a détruit son pays, il a piétiné son peuple, il n'a apporté que des drames, des tragédies, etc. C'est déjà jamais vu. 3, il a vendu son pays à la découpe aux étrangers, ce qu'on appelle ça la haute trahison. Ailleurs, on aurait déjà pris les responsabilités, mais le Congo, rien. C'est déjà des choses qu'on dit, bon, ailleurs, ce serait déjà une procédure et tout. Mais là, vous là-bas, rien. Donc, c'est dit que pour la France-Afrique, on dit qu'on a encore des marches de maintenir Sassou Nguesso, puisqu'il n'a pas encore trahi la France-Afrique. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Et donc, mais ils ont vu que non seulement il a détruit son pays, il a pétiné son peuple, il a vendu d'ailleurs ce pays à la découpe, et surtout les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivu. Vous savez qu'eux, ils savent que les nordistes, ce sont ceux qui avaient accompagné le coup d'État. Les nordistes, pour les Aïrois, on appelle ça les nordistes au Congo, ce sont Bangala, Ngana Mongala. Donc ils avaient fait un coup d'État contre les Bakongo, les sudistes de l'Isuba. Donc c'était la géopolitique nord-sud. Donc Bangala, Bundaki contre Bakongo, les sudistes de l'Isuba. Donc ça, c'est le point de vue culturel et historique. Donc au niveau France-Afrique, ils savent bien cette géopolitique. Que je parle qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivu. Suite à ce qui s'est passé déjà dès 1997 à nos jours, où Sassou a assassiné plein des nordistes qui l'avaient aidé au coup d'État, et l'affaire du général Mokoko, et le ministre André Komi Salsa, qui sont des nordistes. Et donc ça boude dans le nord, mais ils ne peuvent pas les responsabilités. Et donc ça donne des marques de manœuvre, et qui sont là, bon, ils jouent au statu quo, au pourrissement, jusqu'au moment où on va prendre la décision de dire, ah ouais, stop, voilà. Et donc le clan déjà 5, le clan déjà divisé. Et pour la guerre de succession qui ne viendra pas, c'est-à-dire la succession qui ne viendra pas dans le clan, et surtout la peur des lendemains. Donc vous retenez ça. Donc eux, ils analysent nos informations et prennent ça comme des indicateurs. Et ces indicateurs, ils savent que le climat de méfiance et défiance envers le régime dans la partie nord qu'il avait soutenu dans le coup d'État qui ont fait ça, donc le divorce est consommé. Il ne reste plus que les détonateurs et autres, sous fond aussi d'appartenance tribale, ethnique et autres dans le nord. On dit qu'il n'y a pas que les Mboshi. Même si tous les Mboshi ne sont pas aussi idiots, incompétents, tout compagnie, non. Mais comme nous, par appartenance, tout est là, c'est fait. Donc il y a ça. Et donc, il faut se dire qu'ils ont des informations parce qu'ils nous écoutent. Et vous venez jouer aux émotions au lieu de partager les vidéos. Donc, de ce fait, le Congo est pour eux une marmite qui bouillonne, mais ça empêche. Ça empêche pour que ça explose. C'est comme un volcan explosif. Les volcans explosifs, ce sont des volcans des zones de subduction.
Vous verrez ça tout le long des cordillères des Andes, dans les petites et grandes Antilles, et surtout en Indonésie, dans les couloirs là de l'Indonésie. Ce sont des volcans des Andes de subduction. Ils sont très exposés. Il ne faut pas confondre avec les points chauds. Les points chauds, il y en a partout dans le monde. Depuis l'Islande, en passant par la Réunion et jusque dans le Pacifique là-bas. Ce sont des points chauds. Hawaï et tout compagnie. Ok, très bien. Donc, nous sommes comme une bombe à retardement, un volcan. Ils savent qu'à tout instant, ça peut péter. Parce que les indicateurs sociopolitiques, macroéconomiques, militaires, tout ça, sont au rouge au Congo. Mais pourquoi ça soutient Donc, c'est ça, pour eux, c'est l'étonnement. Pourquoi il y a les statu quo depuis 2015, 2016, 2017, 2021. Et là, on va vers 2026. Donc, il dit qu'on a la marche. Donc, au moment où les intérêts de la France-Afrique ne sont pas encore menacés par Sassou Nguesso, même si son image est déjà vraiment problématique pour les perspectives France-Afrique à l'échelle de ce pays, mais en ce moment, il joue stratégie. Donc, c'est ça. Alors, pourquoi nous, peuple congolais, on ne prend pas nos responsabilités et pour les dégager? Vous le savez que les mêmes sources France-Afrique me confirment que j'ai bien raison de les informer que la France-Afrique est une nébuleuse. Ben oui, ils disent ça, c'est vrai. Ce que je dis, c'est la vérité. Ils disent que la France-Afrique est une nébuleuse. Et dans cette nébuleuse, il faut se dire qu'il y a beaucoup qui temporisent, il y a qui analysent, ils voient là où se trouvent les pressions et autres, au niveau national, au niveau des rapports de force, le contexte et tout compagnie. Donc pour l'instant, ils jouent cette jeu. Vous savez, la nébuleuse de la France-Afrique, il y a d'abord les intérêts privés. Ce sont des gens qui se sont enrichis depuis le coup d'État avec Sassou Nguesso, qui jouent malin dans la stratégie de leurs intérêts privés. Par exemple, on peut citer les gens Yves Olivier, les gens Paul Pigasse et tout compagnie. Donc, il y en a plein. Il doit amener d'autres aussi. Donc, ils ont des pressions au niveau d'IA de Sassou Nguesso et aussi de la France-Afrique au regard de la situation. Vous avez les multinationales, dont on connaît déjà aujourd'hui Bolloré qui a pris nos ports de Pointe-Noire et puis il fait des affaires là-bas dans les conditions d'esclavage et tout compagnie qu'on connaît. Et n'oublions pas la multinationale Total qui depuis il a aussi un peu des... Voilà, donc il y en a beaucoup qui en profitent. Les réseaux francs-maçonniques qui, par les réseaux, j'appelle ça des forces centrifuges, parce qu'il y a des réseaux francs-maçonniques, il y a des réseaux catholiques, des réseaux protestants, il y a des formations et tout compagnie qui sont là, qui jouent ces régions-là, dans l'opposition comme au niveau du pouvoir. Ce sont des passerelles entre eux, donc on ne va pas mélanger ça, donc ça dépend des intérêts des uns et des autres pour l'intérêt général ou pas. Bon, il faut aussi en parler des 11 accords et qui sont en train d'être déboulonnés ou remis en cause en Afrique de l'Ouest, qui va certainement arriver en zone d'Afrique centrale, de la CEMAC, puisque la France-Afrique devient le mouton noir de l'Occident, puisque les autres se sont décolonisés, mais n'ont pas anticipé la décolonisation progressive de ces ex-colonies. Parce qu'il a resté en 1958-59 avec ces 11 accords-là, il continue à jouer avec ça jusqu'à combien de temps encore, au lieu d'anticiper. Est-ce qu'il y aura une génération des hommes et femmes politiques françaises qui comprennent qu'il faut changer de paradigme et trouver des stratégies d'adaptation pour s'affranchir de là et être libre, comme ce fut le cas du Portugal, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et l'Espagne et tout compagnie qui avaient des colonies en Afrique. L'image du Portugal en Afrique, des Portugais en Afrique, elle est bonne. Que ce soit, alors qu'il y a en 1974-75, c'était encore chaud. Vous voyez plus de 50 ans après, vous voyez déjà. Mais la France reste le mouton noir de l'Occident, puisque son image est grillée et on continue à jouer là, même si on peut mettre les trucs ici, que bon, les étrangers, l'Afrique, aide au développement, tout ça, les gens là-bas n'ont pas besoin d'aide au développement. Ils ont besoin qu'on casse les 11 accords, point bas, et on peut avancer. Mais si on continue à jouer ça, c'est un discours qui ne passe pas, et il y a les médias, réseaux sociaux là. Donc cette nébuleuse-là, elle est là, c'est elle qui joue au statu quo, d'autant plus que le despote, Denis Sassou Nguesso, qui depuis joue à la ruse par la corruption
et par les stratégies de solution tampon entre l'Occident et le Sud global. Vous savez, la solution tampon. La solution tampon, quand vous voyez les saisons, par exemple, dans le sang, je suis obligé de faire aussi l'éducation. Quand vous prenez l'eau minérale, tapez l'eau minérale, hein, prenez la bouteille de l'eau minérale. Vous voyez là, ça va arriver les bicarbonates. Bicarbonates. Pourquoi les bicarbonates? Ce sont des solutions tampons. Et pourquoi? Parce que nous, quand on mange, le pH du sang peut soit augmenter et ou descendre. Donc, ce sont ces bicarbonates qui jouent la solution tampon. Vous savez que si le pH du sang baisse, ce n'est pas bon pour la tension artérielle, il peut arriver la WC avec tous les risques. Donc, l'eau, il y a des solutions tampons qui sont là comme l'eau. Vous voyez, l'eau, vous avez beaucoup de tension. Il faut prendre de l'eau qui contient beaucoup de bicarbonate. On appelle ça en homéostasie. Et quand vous avez l'alimentation carnée, beaucoup de viande, il faut prendre de l'eau contenant beaucoup de bicarbonate. Mais par contre, si vous avez une alimentation végétarienne, il faut prendre de l'eau qui contient moins de bicarbonate pour que le pH du sang reste toujours de 7, neutre. Et donc là, Sassou Nguesso joue la solution tampon entre l'Occident et le Sud global. Parce que on le voit avec il a des entrées en Chine, en Russie, même dans la zone France-Afrique et autres. Au moment qu'il arrange cet équilibre entre ces accords-là, c'est pourquoi il passe partout. Donc il a bien compris ses stratégies. Donc il joue à la corruption, c'est-à-dire par la Russie, il joue à la corruption de tout le monde, à travers les instances de gouvernance globale, l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, tous ils ont été la France-Afrique, l'Union africaine, et tout, ils jouent à ça. Parce où ils passent là, c'est pour aller corrompre. Hein. Donc le produit intérieur brut de notre pays, si on gagne 100 euros, mais sur 100 dollars ou 100 euros, il y a 30 euros ou 30 dollars qui vont pour ça. Vous imaginez les pertes, plus sa sécurité haute. Donc il capte l'empreinte d'espoir de Sassou Nguesso pour les comptes publics prend déjà 50%, simplement pour ses intérêts et autres. Donc la stratégie de Sassou, c'est jouer à la solution tampon. Et pendant ce temps, nous sommes dans les ténèbres, puisque le but de la condition humaine, sociale et existentielle est catastrophique. Et donc il faut en tenir compte de ça, que le monde là est un monde d'intérêt et des rapports de force. Tant que vous n'exercez pas les rapports de force, ils n'y céderont pas. C'est comme ça. La nature a horreur du vide. Donc un peuple doit prendre ses responsabilités. Sinon, c'est le statu quo. La France, tous ces hommes et femmes politiques françaises, là on parle de Rassemblement national, qui a dit que en 2017, si on prenait le pouvoir, Marine Le Pen avait dit que si on prend le pouvoir, Moukoko sera libre. Et il avait dit aussi, le vice-président du Rassemblement national, lui, Alio, qui répète ça depuis. Donc, il n'en parle que si nous on prend le pouvoir, Moukoko est libre. Alors que nous, dans la communauté congolaise ou noire ou africaine, on est toujours pensé vers la gauche haute, alors que la gauche française, depuis 2016, est le bourreau de Jean-Marie Michel Moukoko et des prisonniers politiques au Congo. C'est le paradoxe. Donc ça, ce sont des synthèses que chacun doit prendre ses responsabilités pour réfléchir comment fonctionne ce monde de brut, un monde d'intérêt et des rapports de force. Tant que vous n'établissez pas les rapports de force, tant pis pour vous. Et donc c'est pour cela qu'il y a les statu quo depuis 2015 à nos jours. Sinon on se révolte, on met des pressions et autres. Puisque eux, ils savent bien ce que je vous dis là. Et je vous dirai plein de choses au fur et à mesure. Donc voilà pour l'essentiel des informations sensibles et aussi intellectuelles, puisque historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle, qui éveille les consciences. Puisque lorsque les consciences s'éveillent, les choses se transforment. C'est comme de la lumière. Et quand il y a la lumière, voilà.
En résumé, Sassou dégage pour la France-Afrique, c'est du caviar, c'est du pain béni. Mais au regard du contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale et des tensions entre nous et la France-Afrique depuis le coup d'État, donc la France temporise et voilà où se trouvent les alliances et autres analyses et stratégies. Et donc pour l'instant, donc d'ici peu, il peut dégager Sassou Nguesso. Maintenant, pour remplacer par qui? Donc c'est eux aussi, c'est ça. Ce sont les intérêts, ils viennent pas, ils jouent pas au Père Noël. La France ou la France-Afrique, ils jouent pas au Père Noël. C'est rapport gagnant, les rapports de force. Sinon, si on a un rapport de force, vous n'êtes pas. Les rapports de force, c'est nous, peuple congolais. Civils, politiques et militaires. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais pourquoi? Parce que c'est nos droits et devoirs de peuple. Nous sommes les souverains. Personne ne peut venir attaquer Yatonga parce qu'il croit contre Sassou Nguesso ou tout compagnie. Non, puisqu'on sait dire, ah tiens, il est congolais, il est des nations. Donc, c'est un citoyen, comme un Français, qui conteste le système ou le régime en place. C'est comme un Américain, un Canadien, un Chinois, un Japonais, un Coréen du Sud, un Sud-Africain, etc. Un Européen, un Africain, un Asiatique, un Océanique, voilà. Donc, c'est ça, vous avez ces droits-là. J'ai ces droits-là. Personne ne veut venir contester. Pourquoi tu dis ça? Sur quels droits et devoirs tu contestes ce que je pense à mes droits et devoirs de citoyen par rapport à ce que je vous ai dit à préparer. Donc quand les gens arrivent là, c'est l'ignorance. Parce qu'ils savent bien que, ah oui, quand tu viens, tika, 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 papa, tika, tika, babo, mayo, tika, 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 babo, sala. Non, ça c'est ce qu'on appelle la soumission volontaire à l'ordre injuste. Quand vous êtes citoyen, vous avez ces droits et devoirs de se révolter, de résister et de désobéir. Et c'est ce que je fais. Et quand vous avez le pouvoir, vous avez ces droits et devoirs aussi de rendre justice là où il y a eu injustice. Vous avez tout compris? Très bien. Alors, pourquoi nous, Congolais, et notamment les militaires, et en particulier les nordistes, ne prennent-ils pas les responsabilités morales, citoyennes, politiques et existentielles de dégager Sassou Nguesso? Je répète, au regard de ce qui précède, si les autres se préparent à le dégager et placer leur pion, vous le savez qu'historiquement, il n'y a que Sassou Nguesso qui nous a trahis. Et depuis les pseudo-indépendances jusqu'à nos jours, ni Yulu, ni Massamba Deba, ni Marengwabi, ni Yomio Pango, ni le professeur Pascal Lissouba nous avaient trahis. Non, il y avait cette division interne sous fond d'appartenance, mais ça restait dans le système congolais. Il y avait la Force Afrique, certes, il y avait aussi l'ordre mondial de l'époque, de la guerre froide, tout ce qui était de la guerre froide et tout compagnie, il y avait tout ça qui mettait des pressions sur nos pseudo-indépendants jusqu'à nos jours. Mais à côté, on n'a jamais vu un président congolais nous trahir. Ils pouvaient jouer avec ces gars-là, tous ensemble, que ce soit les tribus ou les TNI ou les amis et autres compagnies. Mais pour le Congo, non, ils ne pouvaient pas trahir. Or, Sassou Nguesso vient faire aussi comme ça, mais en plus, il a trahi le pays. Le pays est fouchu au niveau des mentalités, habitudes, comportements, au niveau de la psychanalyse, au niveau de nos écosystèmes, politiques, sociaux, humanitaires, tout compagnie. Il a tout chamboulé. Et nous sommes là comme les moutons en train de regarder. Non, certainement pas. La révolution intellectuelle, l'éveil de conscience est là pour ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi nous, Congolais, surtout les nordistes, et en particulier les militaires, ne prennent pas les responsabilités citoyennes, morales, politiques et existentielles de dégager Sassou Nguesso? C'est tout le questionnement. Explication. D'abord, au niveau citoyen. Vous le savez que tout chez nous est par appartenance. Nord et sud, tribal et tout compagnie. Et depuis le coup d'État, Sassou n'a cessé d'amplifier ça. Vous savez que la responsabilité historique de ce coup d'État, c'était les Mangala, et Mangala, Ngana Mangala. C'était les gens du nord là, du nord de Brazzaville jusqu'à la frontière avec la Centrafrique. On appelle ça chez nous là-bas, les Mangala. Donc on touche les Teke, les Mboshi, les Sanga, les Ubangiens, tout ça, voilà. Batali Kolokuna.
Donc vous prenez du côté des Bandundu, hein, pour les gens de la RDC, prenez du côté de Bandundu, ou même au nord de Kisasa, jusqu'à le Bangui là-bas, et au nord là-bas, à Djemina là-bas, tout ça c'est les Guadeloupe là-bas. C'est ça chez nous là-bas, les nordistes. Ngana nordiste, Ngala, ça c'est sûr. Bon, mais non. Nous, là-bas, par appartenance, on dit, bon, ben, c'est eux qui ont fait le problème, qui ont foutu ce problème, ce chute-là. Parce que le coup d'État, là, 2 tiers des gens qui avaient participé à ce coup d'État France-Afrique, du 5 juin au 15 octobre 1997, c'était tous des nordistes. Ça avait roulé dans la farine de ces nordistes-là, qui venaient se battre contre, soi-disant, Congo, donc ils sont vraiment, ils sont entre là. Et depuis, Sassou n'a cessé de les piétiner, les fracasser et les tuer. Beaucoup ont perdu leur vie, ces nordistes-là, qui l'avaient aidé. Certains sont en prison, etc. Mais c'est quoi cette affaire-là? D'un point de vue citoyen, on a des droits et devoirs d'agir pour éviter les amalgames, le négationnisme, la guerre des mémoires et tout compagnie. Que vous, les nordistes, vous êtes venus détruire le Congo de Yulu, de Massamadeva, du professeur Pascal Lifouba. Mais pourquoi que c'est ça? Même au nord, il y avait les Maringouabi. Il y a qui aimait ce pays. Mais pourquoi vous, les nordistes, vous ne prenez pas votre responsabilité? Donc j'interviens ici au niveau intellectuel pour éveiller les consciences. Que nous avions, nous, nordistes, cette responsabilité historique. Puisqu'aujourd'hui, toutes les instances de force militaire, de la formation, du commandement, du haut commandement, et du renseignement et tout compagnie, est au maire des nordistes. Et dans une seule région, la région de la Kivette, qui est aussi ma région. Et donc j'alerte un intellectuel qui est la région de Sassou Nguesso, qui dit non, tika makamwana, bino bangala, tika makamwana. Dégagez-nous Sassou Nguesso, bo bimisaye, bo simbaye. Donc c'est ça, pour des raisons historiques, pour que demain, puisque le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc le futur, c'est aujourd'hui, que demain, voilà, on s'est fait avoir. Il nous a fait ce coup d'État. On a fait ce coup d'État, c'était sous ordre de la France-Afrique. Et là, la France-Afrique cherche aussi ses stratégies pour dégager Sassou Nguesso, qui ne l'a jamais trahi. Est-ce qu'il va-t-il envoyer à la CPI ou simplement l'éliminer et ou le forcer à aller à l'exil? Ils ont des stratégies. Mais nous, Congolais, qu'est-ce qu'on fait? On a des bras, on a les cerveaux et autres, surtout les nordistes. Donc j'en appelle aux nordistes. Quand je parle des nordistes là, au niveau citoyen, je parle aussi de Mathias Ndion, hein, qui fait partie de ceux qui l'avaient ramené au pouvoir, Sassou Nguesso. Et bien d'autres qui sont là, déjà malades et tout ça. Hein, ils nous regardent comme c'est du spectacle avec les enfants et petits-enfants qui ont consommé ces pays. Ils sont quelque part à attendre là, comme des moutons, à regarder ça. C'est de l'indignité nationale, c'est l'indignité citoyenne. C'est de l'indignité carrément. Vous n'avez pas dit que ça va tomber par la suite et vous venez par là, oh, mon frère et mon ami, ou qu'on fait, bon, non, vous avez les raisons militaires pour dire non, bon, on arrête Sassou Nguesso pour l'intérêt général. Donc, au niveau citoyen, ces nordistes-là, militaires, doivent prendre des responsabilités. Parce que parmi les fondamentaux d'une armée figure le respect des institutions, la protection des institutions du peuple et du territoire. Protection des institutions, du peuple et du territoire. C'est l'État. On doit protéger l'État, les terrains supérieurs de l'État. Vous savez qu'ici en France, même si ça chamboule là, en France, que ce soit le Front de gauche, le Front populaire, que ce soit les rassemblements nationaux, il y a au niveau de la Constitution française de la 5e République, il y a des intérêts supérieurs de la France. Là, il n'y a pas ça, ça ne va pas. Mais nous aussi, il doit avoir aussi les intérêts supérieurs du pays. Que ça, c'est un problème. Au lieu qu'on vienne nous les dégager et nous sommes là comme les moutons, après on va pleurer. Oh, la France a fait ceci, il a pressé un gars, comme c'est passé au Tchad ou au Gabon, on va encore pleurer. Non, si vous êtes venu sur terre pour pleurer, tant pis. Au niveau moral, vous savez que la morale va avec l'empathie, la barrière entre le bien et le mal. La morale fait partie de la conscience morale, à la différence de la conscience psychologique, qui est liée à la raison. De douter, de réfléchir, de se structurer, d'être conscient que, voilà, il y a un souci, il y a un problème. On peut désobéir, on peut rester révolté, on peut résister. Ça, c'est la conscience psychologique. À cette conscience psychologique, il faut ajouter la conscience morale, qui est la barrière entre le bien et le mal.
Et donc, la conscience là va avec l'empathie. Et nous, à l'échelle de notre pays, étant donné que nous avions cette division nord et sud, et nous, les nordistes et les militaires, on doit se rendre compte qu'on a fait quand même du mal à nos frères du sud, nos compatriotes du sud, nos patriotes du sud. Parce que d'un point de vue historique, vous devez prendre cette responsabilité au niveau moral. Pourquoi ça s'acharne contre les sudistes depuis 1997, au regard du capital Dessin, au niveau des terres vendues aux étrangers? Le Sud est assiégé dans le pôle exigeant. Mais pourquoi cet acharnement? Mais d'un point de vue historique, il faut que vous preniez conscience du danger. Il faut prendre conscience du danger. Parce que tout n'est pas immuable. Et demain, si ça se répète, cette fois-ci contre vous, qu'est-ce que vous allez dire du point de vue historique? Ou de demain? Que, ah tiens, il arrive là. Mais qu'est-ce qui nous arrive et autres? Mais il faut écouter ce qui s'est passé entre les années là, quand ça était au pouvoir. Là, vous êtes en 2040, 2050, 2080. Et on nous a dit, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui, voilà. Non, c'est ce qui est passé. Et si se dit, ah tiens, oui, historiquement, pendant la chute de Sassou, pendant ce il y avait des intellectuels du Nord qui avaient éveillé ça. Donc, il y aura un cerveau du Sud. Il dit, oui, je dois aussi être de la synthèse et chercher à apaiser les tensions et à chercher la responsabilité collective des Sudistes pour que ça ne se répète pas. C'est ce que je fais en ce moment pour les Nordistes, qui cherchons la responsabilité collective. Et on prend les responsabilités. On rentre dans une période de transition politique et civile et militaire. On réjoue ça dans l'intérêt général par les droits. Les droits doivent passer. On a des constitutionnalistes, on a des droits administratifs, on a beaucoup de juristes qui savent bien ouvrir des situations actuelles. Il y en a au pays comme de la diaspora. Et nous devons aller vers les droits. Les droits doivent passer. Commission Vérité et Réconciliation, les États généraux de la nation, les audits de l'État, repenser les modèles économiques qui ne tiennent pas compte seulement du taux de croissance qui est basé sur les indicateurs macroéconomiques, que je vous ai cité, la balance commerciale, si on crée des richesses ou pas, les taux d'investissement, est-ce qu'on attire notre pays attractif ou pas, la consommation intérieure, c'est-à-dire les salaires, les pensions, les retraites, les bourses et autres, est-ce qu'on travaille bien, et la dette, l'inflation et tout compagnie. Donc nous, on est là. On dit, oh oui, il y a les enjeux France-Afrique par rapport à la situation et à cette évolution du monde. Et donc, n'oublions pas les enjeux sous-régionaux. Nous sommes les Bantous. On veut rouler les Bantous, on veut pinir, on veut les feux de Baja. Nous, on doit se regrouper dans la sous-région, l'Afrique centrale, qui est la plus riche du continent. Et donc, nous devons nous structurer en tant que Bantous, en tant que peuple. Et donc, continuer ça. Il y a beaucoup d'enjeux majeurs. Et donc, là, d'un point de vue de la morale, nous sommes bas. On ne sait plus distinguer le bien du mal, l'intérêt général et autres. Sinon, ça se saurait. Et donc, nous devons revenir à ça. D'autant plus que nous commençons à alerter et le message commence à passer dans le Nord qui était sous emprise de Sassou Nguesso. Certains ont été conditionnés et sous emprise. Imaginez-vous ceux qui venaient m'insulter, mon jeudi. Je pense sur 801 millions de commentaires, surtout la partie nord de ces années chaudes, qu'ils appellent les années chaudes. Aya Tonga, toi avec les sudistes là, Aya Tonga, tout. J'ai dit non, je ne suis pas avec les sudistes. Je suis avec les Congolais. Parce que je suis citoyen, ce n'est pas par appartenance. Je disais toujours ça dans mes commentaires, quand je corrige une note, et corrige une preuve que je donne une preuve des élèves, il n'y a pas un seul élève, déjà je parle du pays là-bas, c'est la référence. Le premier terminal, au lycée Chamina, qui a dit, ah oui, je suis du nord ou du sud, il m'a mis une note parce qu'il me mauvais note. Non, je regardais bien qu'il a fait son travail. C'est tout. Je ne regardais pas ça. D'ailleurs, il y a un jeune là qui me ressemble bien, que vous voyez, quand j'ai vu à Mikalou, quand j'ai signé au lycée, et là, il ressemble à Foron Tiba. Et le petit, il venait jusqu'au week-end chez moi à la maison, il vient me sauter. Mais c'est qui ce petit-là? Il a eu son bac, hein, un téqué. Donc nous, on a franchi les barrières là. Quand on a fait l'espérance de vie, la chazée ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas. La chazée consiste à accompagner les expériences de vie des uns des autres.
ceux qui ont vécu des situations dramatiques ou chaleureuses, ou tout ça, ça construit. Et comme j'ai toujours discuté avec certains, j'ai fait toujours ces humours-là, souvent avec les Blancs. Ah là là, j'adore faire ça avec eux parce qu'ils écoutent. Mais nous, on va dans le... Je leur ai dit que à, avant 30 ans, on est encore élève étudiant de la vie. À partir des 30 ans jusqu'à 60 ans, on est docteur de la vie. Donc tu débois les amours, les tout. À partir de 60 ans, on devient professeur. Donc on est à un stade vraiment là. Maintenant, quand on arrive 80 ans, on est dans l'esprit de cette nous, on est professeur agrégé. Et je l'ai fait comme ça. Ce sont des standards que je dis comme ça. Donc quand je dis, ah, tu as quel âge? Ah non, tu as 50 ans. Non, tu es déjà docteur. Et non, tu as 65 ans. Non, tu es professeur. Ah, mais j'ai 80 ans. Ah oui, tu es déjà professeur agrégé. Ah non, donc je faisais comme ça. Donc ce sont des humours qui passent pour faire passer des messages d'éducation. Donc la morale doit agir et dégager sa solution. Au niveau politique, vous le savez que ce pays est divisé au nord et sud. Le nord, pour lui, pour ses complices et pour ses esclaves, ses indigènes et autres. Donc il doit être en bas de sa structure, tu dois te faire petit quand tu es nordiste. Tu dois désactiver tes fonctions cognitives. Parce que l'intelligence est suspecte. Le courage est suspect. Tout. Donc vous devez perdre votre part d'humanité. C'est-à-dire la raison, la liberté, la dignité, la conscience et autres. Quand vous êtes derrière Sassou Nguesso. Et donc, lui, c'est lui qui dirige ça. Et en compensation, il vous donne les pseudo-postes, privilèges et tout compagnie. Et qui vous suit comme, voilà. Et à un moment donné, par folie criminelle et autres, il vous tue. Depuis le coup d'État, combien d'officiers nordistes a-t-il tué ou emprisonné autres? Et vous êtes là. Un être demandé sur quel pacte? Soit disons les pactes nordistes, mais depuis le noumazalisme des années 60-66, mais vous imaginez, il a éliminé Moumazala, non, qui était soi-disant le pouvoir au nord. Il est parti. On est arrivé dans les années 70-72. La création de l'Obimitri, l'organisation bureaucratique militaire et tribale. Le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement, mais du côté des officines et autres. Mais les officines, là, c'était les officines de Sassou Nguesso pour assassiner Marine Ngouabi et pour faire passer, pour arriver au pouvoir. Puisque déjà, il avait déjà divisé les Kouyou. Marine Ngouabi est un Kouyou. Il est Kouyou du côté de la rive gauche de la rivière Kouyou, qui est un affluent de la Likwala Moussaka, le troisième plus grand affluent du fleuve Congo, côté rive droite. Et donc là, il a séparé les Kouyou. Les Kouyou, soit disons, ce sont des Kouyou vers Makwa. Makwa, c'est chez moi, à l'équateur. Donc ces Kouyou-là, et voilà Makwa. Makwa, c'était les centres de l'intellectualité dès la fin de la colonisation. Puisque le colon a tout construit, les infrastructures scolaires, et tout ça là-bas, énorme chez moi, dans ma tribu. C'est pour cela que tous les nordistes venaient étudier là. Et ce qui fait que le Makwa, c'est l'esprit cosmopolite. On n'est pas tribaliste ni raciste, non. Et donc on jouait ça. Et donc il a divisé déjà les Kouyou entre eux. Et n'oublions pas les côtés de la Kivette. Où est-ce qu'à l'arrivée d'Inteke, l'Issouba, ils avaient séparé la région. Puisque cette histoire-là est bien expliquée par les colonels bienvenus aimablement, que je dis quand même parfois, bon, vous savez ces choses-là. Donc il y a une haine des gens de la Kivette Ouest contre les Kivette centrales. Or que la Kivette centrale tient sur trois piliers. Ma tribu, la tribu de Mahangwabe, Yombio Pango, et puis les Sassou Nguesso. Vous imaginez ce contentieux. Donc le Nord pour lui, et donc il a tout roulé ces gens-là. Mais quand les esprits comme nous, on vient contester ça, et autres, ça les dérange. Donc ils ont mis les moyens de pression, déjà administratifs, au niveau physique et moral, sur son propre terrain, sur la France-Afrique. On voit bien ce qu'on a subi. Et donc, comme ça, jusqu'à combien de temps? Et vous continuez à jouer l'existence d'un seul individu qui vous a roulé tous dans la farine. Au sud, c'est pour ces victimes, les victimes pour souder les nordistes derrière lui qui, si je quitte le pouvoir, les sudistes viendront vous massacrer. Et aujourd'hui, comme on a démasqué ça, et il est allé à vendre les terres.
des Soudites pour créer toujours cette tension géopolitique nord-sud. Mais là, on a démasqué. Et là, c'est la fin. Parce que tout, dès qu'il faut, on les dégage. On désigne ça. C'était la division nord-sud. Au niveau de tous les postes de responsabilité, de tout ça, il a mis ça qui est chez lui au nord. Très bien. Maintenant là, et ça a divisé, et il a mis des influenceurs, des gens dans le sud pour créer cet amalgame-là, jusqu'à aller même à la création de l'État sud-Congo. Et ça marchait, cette division. Et nous, on a démasqué ça. Ça ne marche plus. Maintenant, il faut aller et maintenant vendre les terres du sud. Et comme ça marche encore. Maintenant, nous, on désigne ça. Et donc là, ils sont grillés. Et d'autant plus que ceux qui sont en train de jouer ce jeu-là, c'est des gens qui étaient avec moi, les Pierre Mabiala. Pierre Mabiala, c'est quelqu'un qui me respectait. Il m'appelait toujours Monsieur le Président, puisque lui disait l'UGC à la faculté de droit, l'Union de la jeunesse socialiste congolaise, pendant le monopartisme à la faculté de droit. Moi, je dirigeais la FENAGES, la Fédération nationale de la jeunesse estudiantine à la faculté des sciences. Et j'étais secrétaire chargé des affaires académiques de l'UGC à la faculté des sciences, etc. Donc on connaît ces gens-là. Et donc il vient voir ça, donc c'est grillé. Et donc ils sont perdus. Et donc ce niveau politique, pourquoi on ne prend pas notre responsabilité au moment où il y a convergence des luttes du nord au sud de l'est, au moment où nous avons cette possibilité de repenser quelque chose par la citoyenneté, par le droit et autres. Mais vous prenez pas compte des chances que vous avez dans le clan et dans le nord pour qu'on construise une nation nouvelle. Vous savez que les stratégies France-Afrique sont déjà bien étudiées. Donc ils regardent tout ce que nous parlons pour prendre les responsabilités de virer Sassou Nguesso. D'après les mêmes sources, que ça sera problématique. C'était Macron, si Macron voulait mettre Denis Kissé Sassou Nguesso, ou le temps de la droite, c'était John Mokemba, il voit que là, ça va être chamboulé parce que le dérèglement politique et militaire dans le nord de la Kivu est total. Et le clan est déjà divisé. Il y a le sud qui boude tout ce clan et ce nordistes. Et n'oublions pas le contexte anti-France-Afrique, et etc. Donc, il y a une bombe qui est là, et donc on cherche les stratégies pour que ça marche. Et donc, nous sommes là. La France risque de trouver la synthèse entre celui qui va avoir, tiens, pour passer une étape à une étape, voilà, on passe par là. Mais ce ne sera pas dans le clan, ce qui va arriver. Si vous ne prenez pas conscience de nos rappels. Enfin, au niveau extensionnel, voilà, l'extensionnel va avec la vie. La vie, on naît, on grandit, on meurt. Est-ce que nous serions venus sur Terre souffrir qu'il y ait de gare là, même si on parle de la France-Afrique comme bouc émissaire et autres, mais ailleurs, en Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique, depuis déjà 2015, beaucoup de peuples d'Afrique ont pris leurs responsabilités pour dégager leurs tyrans, leurs mauvais hôtes. Mais pourquoi pas nous? Au moment où il y a convergence des luttes, tout est là. Donc nous devons prendre les devants avant. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait les débarquements, d'ici juin 1944, mais vous savez, la deuxième DB de général Leclerc, quand ils arrivaient au sud de Paris, ils ont négocié avec les Américains pour passer en France et arriver à Paris. C'était quoi? Pour montrer l'image, que voilà, c'est nous les De Gaulle, c'est nous qu'on est là, on voit la deuxième DB du général Leclerc, on voit De Gaulle qui arrive, ils ont négocié avec les Américains, mais voilà, ça crée l'histoire qu'aujourd'hui. Mais nous, pourquoi on ne prend pas les devants aussi avant que la France vienne prendre les régiments? Parce que le chamboulement qui va se passer après le 7 juillet va avoir des impacts sur le régime de Sassou Nguesso. Au regard des pressions que nous exerçons déjà au niveau de la diaspora, au niveau intellectuel et tout compagnie, ils savent bien qu'il y a un changement en cours. La France est grillée au Congo, la France est point pour point, il faut anticiper. Et donc, vous savez ça. Et pourquoi nous, on ne prend pas nos responsabilités avant aussi, aux nordistes et autres, au moment que tout est ouvert pour nous, puisqu'il y a des activistes, il y a des intellectuels, il y a plein de gens du Nord qui ont pris les responsabilités pour avancer cette lutte, pour qu'on ne soit pas toujours victime, que le nordiste, c'est les compétents, c'est les bonobos, c'est les yakanoki-noki, et tout ce qui est de la merde. Même là, on dit chichi dans l'eau. C'est comme les Pays-Bas, hein, c'est un pays qui a de l'eau, hein, comme si vivre aux Pays-Bas, ce serait de la merde. C'est comme vivre à Venise, ce n'est que de la merde. C'est comme vivre dans le delta du Mekong, ce sera que de la merde. C'est comme vivre en Louisiane, ce sera que de la merde. C'est comme vivre au Brésil, à Manaus et tout compagnie, ce sera que de la merde. Mais nous, c'est comme ça. Vivre dans le delta du Niger, ce sera que de la merde, etc. Nous, c'est ça, c'était étudié comme ça, les intérêts. Ah oui, ils ont pirogue aussi. Je l'ai dit que j'ai les statuts de piroguier. Parce que j'ai payé mes études et tout ça par la pirogue. J'ai les statuts de pirogue. Si on me dit, je l'ai répondu toujours, j'ai dit, oui, j'aimerais voir là, à la télé Congo ici. Moi, je suis un pirogueur. Hein. Moi, je prends les ports, je fais la pêche.
Hein? Je suis un piroguet. Voilà, quand on dit ah, villageois, j'ai un statut de villageois. Je vais arriver au Congo, du nord au sud, quand j'arrive au village, je suis un villageois, puisque j'ai vécu au village, je suis un villageois. Ici, on appelle ça paysan. Mais nous, c'est comme une tête. Non, j'ai compris la nature, tout ça. Voilà. Je suis un citadin parce que je suis né à Brazzaville. J'ai fait mes études universitaires et tout à Brazzaville. À Brazzaville. Et je suis, comment on appelle, européanisé, puisque j'ai des années en Europe. Donc, je suis la synthèse. Donc personne ne vient, c'est l'ignorance. Ah oui, il n'y a qu'un Nongki, et quand les nordistes là, nos frères se disent, il y a beaucoup de suites là, et je dis non, mais chaque fois, je dis non, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi intellectuel aujourd'hui? Et continuer à ne pas pouvoir partager les vidéos de l'intérêt général et rester de vos trucs là. Mais tout va passer par les rapports de force, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc d'où l'intérêt de liker, partager les vidéos et fédérer plein de gens. Parce que ce qui se chamboule en Afrique va avoir beaucoup de transformations. Donc nous avons déjà deux blocs qui vont se constituer. C'est-à-dire le bloc occidental et le bloc sud global, dans le monde multipolaire. Mais il y a aussi les blocs linguistiques, entre le français, l'anglais, l'espagnol et les chinois qui seront les grands blocs population. Le premier bloc c'est anglophone. Deuxième, ça sera l'Espagne, l'espagnol, parce qu'il y a les pays d'Amérique latine qui sont publiés aussi. Troisième, ce sera la francophone. Mais la France est en train de perdre ses dons parce qu'elle joue mauvais. Et donc le monde demain c'est bon, parce que tu ne peux pas aller Internet et tout compagnie, et les TT, tout ça, il faut parler en français ou pas. Donc c'est ça le deuxième monde. Maintenant, nous, à l'échelle continentale, nous avons des gros blocs qui sont les blocs Bantou, Aoussa, etc. Ce qui va se constituer. Nous avons le plus grand bloc d'Afrique. Vous savez que les Bantous, c'est le plus grand bloc d'Afrique. Commence au Nigeria, jusqu'en Afrique du Sud. Hormis les couloirs de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire le Kenya, la Tanzanie, ne sont pas des Bantous. Et une partie de Malawi et autres. Mais quand vous voyez, depuis le Nigeria, le Cameroun, le Centrafrique, le sud du Tchad, et les deux Congos, le Gabon, l'Angola, la Namibie, mais une partie sont des qu'on appelle les Mbushman et compagnie. Mais les Bantous sont allés jusqu'en Afrique du Sud. C'est pourquoi on voit toujours les Bantous, les noms terminent souvent par A. Madiba, Mabiala, Mandela, là, la A. Il y a beaucoup de A dans les trucs Bantous. Que ce soit depuis le Nigeria jusqu'en Afrique du Sud. Vous voyez, on peut faire les couloirs. La phylogénétique, etc. On pourra tracer ça dans l'espace et les temps. Ça se voit par les facettes et autres. Voilà. Nous ne sommes pas trop sombres, ni trop clairs. Nous sommes vraiment la belle pour couleur. Ce sont les Bantous. Et donc, il faut comprendre ça. Et c'est problématique existentielle. Donc, nous devons nous battre maintenant pour dégager les mauvais qui sont en Afrique centrale. Les Sassou, les Kagame et tout compagnie. Il doit être dégagé pour trouver les transformations en cours, pour avancer, pour qu'on soit respecté. Pour que vous passez par-ci, par-là, vous retenez. Je vous dis que j'arrivais ici, quand j'étais enfant dans les années 90, en France, c'est le début des années 90 qu'on arrivait en France. Les Chinois n'étaient pas respectés ici. On voyait les femmes chinoises là, comment on appelle ça, à Belleville et tout compagnie, ils faisaient la, voilà. Donc, maintenant, depuis que la Chine est montée, regardez. Donc la respectabilité interraciale commence déjà par nous respecter nous-mêmes. On prend nos responsabilités de dégager les mauvais, les pions et autres. Et après, on met des trucs pour, dans ce monde-là, que tout est déjà visible. Former, de constituer les États. Il faut l'éducation, doit être la priorité. L'éducation, l'éducation, l'éducation. Et à partir de là, vous verrez que tout va s'enchambler avec la citoyenneté. Dès que vous avez l'éducation, la citoyenneté vient tout de suite, parce qu'il y a la révolution intellectuelle qui va, voilà. Donc, ce qui se dessine en Afrique. Donc, ces gens-là sont maintenant d'un autre monde. Donc, dégageons les Sassou, les Nguesso, tous ces gens-là. Et on prend des responsabilités du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et on dégage ça, on trouve une transition politique consensuelle. De 3 5 ans, ensemble, on va voir tout ce qu'on a déjà dit. Et déjà là, sur un cahier de charges. Technique. Donc, vous avez déjà ça. Donc, il n'y a plus à tâtonner. Vous avez tout compris? Il n'y a rien. En tenant compte des enjeux nationaux, géopolitiques, sous-régionaux et France-Afrique et du monde global. C'est un monde en tout. Donc il faut des outils d'aide à la décision politique, économique, sociale, culturelle, autres. Il faut les fabriquer par l'école, par les universités, les centres de formation,
par les centres de recherche et développement, par les partenariats, par, voilà, en jouant aux arbitrages, au positionnement, aux synergies, en cherchant des complémentarités. Ce sont des stratégies sur un tableau de bord de la transition qui va arriver. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je pense que cette information vous a passé. Bon, parfois, quand vous voyez qu'il n'y a pas de pub, parfois mes vidéos deviennent tellement sensibles. Parfois, on ne monétise pas ça. Bon, parfois, je ne sais pas pourquoi. Bon, vous pouvez tout mettre 1 ou 2 euros parce que ce sont des moyens de pression, hein, parce que mes vidéos, c'est bien parfois sans pas. Voilà. Donc, il faut que vous partagez ça. Voilà. C'est la lutte. Hein. Donc, il faut comprendre ça. Donc, vous voyez en bas les liens. Vous pouvez mettre accompagner la résistance. Pour que demain, même le jour où tu dis, ah oui, il y a l'espoir. Que j'ai mis 2 ou 3 euros là pour la lutte. Et donc, il y a l'espoir. Parce que le Congo va gagner. L'Afrique centrale va gagner. Les Bantous vont gagner. L'Afrique va gagner. Et quand l'Afrique s'éveille, c'est le monde qui va s'éveiller. Parce que nous sommes l'humain. L'humanisme est l'Africain. Parce que si et seulement si l'Afrique est maintenant au haut niveau, il n'y aura plus de guerre. Je vous sais ça. Donc, avançons ce monde brut avec tout le monde, en mettant chacun son petit pas, comme là, voilà. Comme une maison avec des briques qu'on met en main, pour construire une maison. Et donc, vous pouvez accompagner en likant, en partageant, en soutenant la résistance. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. À bientôt. Merci au peuple bantou. Tokolonga, on va gagner, nous les bantous. On est les peuples premiers, les plus humanisés au monde. Quand tu parles des droits de la femme et tout ça, nous, il n'y a pas de problème. La femme est libre depuis la nuit des temps chez nous. Donc, il n'y a pas un bantou. Un bantou ne peut pas être tout ça. Regardez ça. Nous, c'est un état d'esprit. Donc, on a des valeurs qu'on nous impose, des choses comme ça. Nous, on n'a pas ça. Nous, on est déjà naturellement comme ça. Donc, il y a la culture de ça. Arrêtez. Je vous remercie. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Pour ceux qui ont écouté ça, likez, partagez, parce que le savoir libère. Ce n'est pas la vidéo qui est pour vous. C'est pour tout le monde. Partagez ça. Copiez même ça. Publiez même dans vos pages YouTube. Hein. Vous pouvez prendre ça. Hein. Je ne veux pas demander le droit d'auteur. Prenez ça et partagez vous-même. Copiez ça et faire vous-même. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas réclamer. OK? Très bien. Pour que les connaissances... Voilà, ce que j'ai fait, c'est un travail, c'est un devoir vraiment de réflexion. Ce que j'ai fait, c'est sur cette preuve. Donc, tous ces 57 minutes, c'était ça que j'ai fait. OK? Merci beaucoup. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Bon vent à l'humanité. Bon vent à l'Afrique. Bon vent au Bantou. Tokolonga. À bientôt.